Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser ces deux looks, donc ces deux make-up au niveau des yeux, en utilisant d'une part la grande palette et ensuite la petite palette de la collection volume 2, la collaboration Sananas et Sephora. C'est parti. Alors j'ai déjà commencé à faire mon teint donc en appliquant ma base, mon fond de teint et mon anti-cerne. Et pour le reste du teint, on viendra tout simplement utiliser les pinceaux de la nouvelle collection. Donc je vous présente d'abord les produits. Dans l'ancienne collection, il y avait donc un grand kit de pinceaux comme ceci avec l'étui en simili-cuir rose et vous aviez les palettes qui étaient assorties. Moi j'avais malheureusement pas pu mettre la main sur la grande palette, donc j'ai juste la petite qui se présente comme ceci et le grand kit de pinceaux qui comporte 14 pinceaux. Et du coup pour la nouvelle collection il y avait 3 produits contre 4 dans la précédente, où vous retrouvez le grand kit de pinceaux et 2 palettes, donc une grande et une petite. Et cette fois je me suis dépêchée, j'ai tout pris. Donc je vais vous présenter les nouveaux produits. Donc le grand kit de pinceaux, c'est exactement la même chose que ce qu'il y avait avant, sauf que j'ai l'impression qu'il y a peut-être une légère différence de taille, mais c'est minime, hein. L'ancien kit est légèrement plus petit, mais ça doit venir juste de la fabrication de la boîte. Et alors nouveauté, donc vous avez toujours 14 pinceaux, il y en a certains qui ont été changés et cette fois ils étaient vendus avec des sortes de filets, de chaussettes comme ceci, ou tout simplement pour pouvoir protéger les poils du pinceau. Vous voyez, ils étaient tenus comme ceci. Alors je les ai enlevés. Sana expliquait dans sa vidéo comme quoi après on pouvait les utiliser, enfin les remettre et tout. Mais j'ai essayé, sur les gros pinceaux ils tiennent encore, mais par contre sur les petits, ça ne tient plus. Donc de toute façon j'ai pas eu de problème au niveau des poils des pinceaux avec le premier kit. Donc ça va partir à la poubelle, je vais pas forcément les réutiliser pour le nouveau kit. Si vous êtes curieux, je pense que vous avez déjà dû regarder la vidéo de Sananas où justement elle présentait ses pinceaux, etc. Donc je vais pas m'attarder sur la présentation des différences des pinceaux. Je vais juste utiliser le kit pour tout simplement me maquiller. Et comme vous avez pu le voir dans l'introduction, je vais vous faire un œil en utilisant les fards de la grande palette et un œil en utilisant les fards de la petite palette. Donc je vous montre déjà au niveau des fards. La grande palette comporte donc 18 fards à paupières qui sont tous variés. Je trouve vous avez la possibilité de faire du nude avec ce côté-là et une partie un peu plus colorée. J'avoue que j'aimais beaucoup aussi l'harmonie de la première collaboration. Il y avait un beau kaki que j'aurais bien voulu utiliser. Mais bon, pas de chance, hein. J'ai eu ma chance moi pour celle-ci. Ensuite pour la petite, vous avez donc 6 fards à paupières qui se présentent comme ceci. Et je trouve que cette petite palette, franchement pour tous les jours, elle a des super couleurs. Le camel et le marron là, c'est des super couleurs à utiliser tous les jours. Et puis vous avez aussi un beau fard qui s'appelle Fake que vous pouvez appliquer pour donner un look un peu plus glam, un peu plus look de soirée à votre make-up. Donc je pense que si vous avez juste eu la petite palette, vous avez quand même de quoi faire énormément de looks du plus simple au plus élaboré. Et donc avant de m'attaquer aux yeux, je vais continuer avec mon teint. Donc je vais venir appliquer mon bronzer avec le pinceau S3 qui est le même que dans le premier kit. J'utilise la palette Contour Spectrum de Zoeva et je vais venir, ce que je fais généralement, je mélange ces deux fards là ensemble pour mon bronzer en fait. Je viens comme d'habitude poudrer mon anti-cerne avec la poudre Easy Bake de Huda Beauty en teinte Pomme Cake. Et je viens tout simplement prélever la poudre avec mon Beauty Blender et l'appliquer au niveau du dessous de l'œil. Je descends un petit peu au niveau du contour du nez. Je vais en mettre un petit peu à ce niveau-là pour faire quelque chose de propre avec le bronzer. La même chose de l'autre côté. Et je vais mettre ce qui reste sur mon éponge sur le front. Parce que c'est toujours au niveau de la zone T en fait que je viens briller. Donc après je continue avec le nez et le menton. J'ai pas forcément repris de la matière, c'est ce qui me restait de ici sur mon éponge que je viens tout simplement en fait éparpiller sur les zones que je veux poudrer. La poudre, je vais la laisser poser pendant mon maquillage des yeux. Ça évitera s'il y a des chutes que le fard accroche. Et donc on va pouvoir commencer. Alors je viens prendre, c'est un nouveau pinceau, le pinceau S17. Et c'est en fait tout simplement un pinceau biseauté à sourcils fin
Et cette fois, vous retrouvez le goupillon. Après, à voir si il vaut bien le pinceau Anastasia Beverly Hills que j'utilise, qui est vraiment tip top. Et pour mes sourcils, j'utilise la Deep Brow Pommade en teinte, c'est la Medium Brown de chez Anastasia Beverly Hills. C'est celle que j'utilise tout le temps maintenant. Voilà pour les sourcils, bah écoutez, il est plutôt pas mal, mais j'ai toujours quand même une préférence pour mon pinceau Anastasia Beverly Hills, surtout au niveau des poils. Le goupillon, pour moi, c'est tous les mêmes, mais c'est surtout au niveau des poils. Vous voyez celui-ci, je le trouve un peu plus haut et il est aussi plus souple et peut-être, franchement, légèrement plus épais, mais oui, je préfère celui de Anastasia Beverly Hills. Mais en dépannage, il fait quand même bien son boulot. Donc on va pouvoir attaquer le maquillage des yeux. J'ai appliqué au doigt, comme à mon habitude, ma base à paupières qui est la Eyeshadow Fix Matte de chez Zoeva. C'est celle que j'utilise tout le temps. Et d'ailleurs, je commence à bien la vider, donc à mon avis, il faudra que je refasse du stock. Et je vais donc vous rapprocher pour qu'on puisse commencer le maquillage des yeux. Je viens tout d'abord, comme à mon habitude, poudrer ma base à paupières. Et pour cela, je viens prendre la grande palette. Et je vais utiliser le fard Sand Nude qui est juste ici, qui est un beige. Et je trouve qu'il a quand même... on va dire la même couleur que ma peau. Et pour cela, je viens prendre un pinceau assez large qui est le 7B. Je vais donc commencer avec cet œil-là, avec la grande palette. Donc j'ai envie d'un truc assez... qui change un petit peu de ce que je fais d'habitude. Donc je vais venir utiliser la teinte Nope, qui est un violet... très foncé, enfin un prune très foncé, et je vais venir le prélever et l'appliquer avec le pinceau S5 qui est un pinceau boule. Pour changer un petit peu, donc vous voyez, je l'ai appliqué à ce niveau-là et je vais venir aussi l'appliquer au niveau du coin interne de la paupière. Là, je m'amuse pas à dégrader pour l'instant vu que c'est une couleur assez foncée. Je prélève et je l'applique, je la dépose juste comme ça en tapotant. C'est une jolie couleur, mais on m'a dit qu'apparemment elle était très difficile à dégrader, donc je verrai ça tout à l'heure quand j'essaierai de dégrader un petit peu le bord. Ce que je vais faire maintenant, je vais venir mettre un petit coup de propre en fait à ce niveau-là, la partie centrale. Donc je reprends ma base de tout à l'heure et je vais prendre le pinceau qu'elle a créé spécialement normalement pour les cut crease. Donc c'est le S19, vous voyez, qui est un petit peu... Enfin, il est plat, il est assez grand. Moi je sais que je préférais un autre pinceau qui était dans le premier kit, qui était beaucoup plus court, assez dense et pareil en forme arrondie comme ça. Enfin, pour les cut crease je le trouvais top. Chacun pense un petit peu ce qu'il veut. Donc je prélève de la base à paupières et je viens juste nettoyer en fait, en appliquer ici. Vous voyez quand même c'est bien plus propre avec la base à paupières. Et du coup je vais venir appliquer au centre le fard Saba qui est le joli vert menthe de la palette. Il n'y a pas d'autre pinceau plat dans le kit, alors je suis allée prendre dans l'ancien kit le pinceau, c'est le S9 qui, vous voyez, est un pinceau plat pour prélever tout ce qui est fard un peu crème, un peu métallique. Et je viens l'appliquer au centre. Quand vous faites ce coup de propre en fait avec la base, ne venez pas de nouveau poudrer la base parce que justement le fait de la laisser nue et d'appliquer le fard que vous voulez appliquer par-dessus, ça permet au fard d'être encore plus intense en fait. Et je reviens prendre mon pinceau de tout à l'heure avec la teinte Nope et je vais juste essayer de dégrader un petit peu la démarcation entre les deux fards. Toujours avec mon pinceau plat que j'ai nettoyé, je vais utiliser la teinte Africa que je vais mettre vraiment au niveau de la limite entre le fard Saba et le fard Nope. Et je reviens dégrader avec mon fard Nope et le pinceau que j'avais utilisé au début. Et ensuite on va tester la capacité du fard Nope à se dégrader ou pas. Donc je viens prendre le pinceau S13 qui est un petit pinceau boule comme ceci, assez souple, voilà. Et je vais essayer avec la teinte Hey qui est un joli mauve comme ceci. Donc je viens dégrader au niveau du bord. Bon alors à première vue, le fard Nope
il bouge pas. J'ai vraiment du mal à avoir cette espèce de dégradé avec le fard. Et je comprends ce que voulaient dire les différentes personnes qui ont utilisé ce fard sur des... Enfin, j'ai surtout vu ça sur Instagram. En fait, vous le posez là, et il y reste. Alors que j'ai déjà eu l'occasion par exemple d'utiliser le noir, le Happy Face, qui est aussi une teinte très foncée puisque c'est un noir. Vous savez, genre en ras de cils pour essayer de faire un liner un petit peu fumé, il se dégrade sans problème. Mais par contre, lui, il a un peu plus de mal. Bon, c'est pas grave, on arrive à faire quelque chose, à obtenir quelque chose avec la teinte E. Et voilà, vous saurez, si vous avez cette palette, vous saurez que le fard Nope, pardon, il est un petit peu plus difficile à travailler que les autres, mais le résultat est quand même pas mal. Et je vais reprendre mon pinceau plat de tout à l'heure et je vais remettre le fard Saba un petit peu en coin interne. Et donc on va pouvoir passer au deuxième œil, donc en utilisant la petite palette. Et je pense que je vais pas partir sur la même forme, là ça sera plus un effet... clair, moyen foncé, je pense, avec un cut crease. Donc je viens tout d'abord utiliser le fard Macam et je viens prendre le pinceau S7 de la première collection parce que du coup le S7 de la deuxième, je l'ai déjà utilisé à droite. Et je vais venir l'appliquer tout simplement au niveau de l'arc de la paupière. Vous l'appliquez en tapotant et après vous faites des va-et-vient pour dégrader la couleur. Il est plus facile à dégrader que le fard Nope. N'hésite pas à dégrader et à remonter vers le sourcil. Ensuite je vais prendre le pinceau S18 du nouveau kit qui est un pinceau un petit peu plus plat et je viens prendre le fard Truffle Addict pour définir un peu plus mon creux de paupière. Et je reviens fermer mon œil ici. Je reprends mon pinceau avec le fard Macam pour redégrader un petit peu au-dessus. Et alors on va venir faire le cut crease. Du coup je viens utiliser le pinceau que je vous disais du premier kit que j'adore utiliser justement pour un cut crease. Donc c'est le S12 et vous voyez en fait il est assez court, très fin, enfin assez fin aussi, un petit peu arrondi comme ceci et il est quand même dense et je l'aime beaucoup pour faire justement un cut crease que je viens exécuter avec ma base à paupières. Vous voyez, je trouve qu'il est bien pratique quand vous voulez créer en fait l'arrondi de votre paupière. Pour moi c'est une super forme, c'est limite la forme parfaite en fait. Bon, dans les deux kits j'ai plus du tout de pinceau plat donc je viens en prendre un que j'avais moi dans mes pinceaux, donc c'est... ceux que j'utilise souvent, les doubles pinceaux des palettes Naked de Urban Decay. Et donc je viens prendre le côté plat pour prélever la jolie teinte fake qui est juste ici. Et alors, je me pose la question, je sais pas si vous vous souvenez, de toute façon je vous mets le lien juste ici. La palette Jackie Aina et Anastasia Beverly Hills, je vous avais fait un look dessus. Il y a dedans un fard qui s'appelle Sponsored, ici. Et je trouve, je vais vous les mettre à côté, qu'ils ressemblent beaucoup aux fards fake. Je les ai déjà swatchés ensemble, ils ont quasiment les mêmes reflets. Après la formule doit pas être la même parce que celui d'Anastasia Beverly Hills est plus crémeux tandis que l'autre est quand même un petit peu plus... il fait un peu plus de chute. Voilà, je vous les mets à côté ici. Donc vous avez le fard Sponsored qui est juste ici et le fard fake. Et donc, est-ce que vous trouvez pas qu'ils se ressemblent un petit peu ? Je trouve, parce que au final j'ai déjà utilisé pour faire un look et je trouvais qu'appliqué sur la paupière il a le même fini que le fard de la palette Jackie Aina. Après ça me dérange pas, j'aimais déjà beaucoup le fard de la palette d'Anastasia Beverly Hills, donc j'aime aussi beaucoup celui-ci, mais voilà, ça m'a un petit peu interpellée. Je me suis dit mais en fait je crois que j'ai déjà vu un petit peu cet effet. Et donc je viens prélever le fard fake avec mon pinceau plat et je viens l'appliquer sur toute la zone que j'ai mise au propre en fait avec mon cut crease. Je viens dégrader mon coin externe avec le fard Truffle Addict. Je nettoie mon pinceau plat, je l'essuie en fait sur le dos de la main et ensuite je vais venir faire mon petit point lumière en utilisant le fard Lumos qui porte très bien son nom, qui est un joli doré très lumineux.
On a quasi fini avec les yeux, je viens maintenant balayer, enlever la poudre avec le pinceau S1, donc c'est le gros pinceau qui est commun aux deux kits. Je viens donc maintenant appliquer mon blush, donc avec le S2B, qui est on va dire la version améliorée du S2. On voit, et en fait il est un petit peu plus dense et la forme est un petit peu modifiée. Et je vais appliquer mon blush, donc c'est le Amazon Clay de chez Tarte en teinte Exposed. Ouais, ça se sent sur la joue, il est quand même plus dense. Je vais venir m'attaquer au dessous de l'œil. Je vais du coup pour chaque œil utiliser, il y a deux pinceaux qui peuvent être utilisés dans le nouveau kit. Donc vous avez le S8B et le S16. Alors le S8B c'est un tout petit pinceau boule. Et le S16 c'est un pinceau plat en fait, mais pareil tout petit. Et je trouve que les deux en fait sont bien adaptés au niveau de la taille et pour faire le dessous de l'œil. Donc pour la grande palette, je vais utiliser la teinte Lady Boss. Et je viens un petit peu foncer au niveau externe avec la teinte Nope. Et ensuite pour ce côté là, la petite palette, je vais faire en fait un dégradé entre le foncé Truffle Addict et le plus clair Macam. Donc je vais commencer par le plus clair que je viens d'appliquer plus à ce niveau là. Et j'ai ensuite prélevé le Truffle Addict pour me mettre au niveau du coin externe. Avec le Better Than Sex Liner de chez Too Faced, je viens tracer un léger trait de liner mais vraiment juste au ras des cils parce que je vais venir ensuite appliquer mes faux cils. Je viens foncer ma muqueuse supérieure avec le crayon noir Kitten de chez Tarte. Et pour la muqueuse inférieure, je vais venir utiliser des couleurs qui rappellent un petit peu les couleurs du make-up. Donc pour le make-up avec la petite palette, je vais venir utiliser le crayon, c'est le crayon contour aux yeux 12 heures de chez Sephora et il est en teinte T-Rex. Et pour celui avec la grande palette qui est un peu plus violet, c'est le même style de crayon. Sephora, il est mat en teinte Purple Stiletto. Après avoir appliqué le crayon en muqueuse inférieure, je suis venue recourber mes cils et je vais pouvoir maintenant appliquer mes faux cils. Ce sont ceux que vous avez vus dans ma précédente vidéo, les Sephora en effet naturel, que je n'ai pas encore essayé, donc je vais les essayer comme ça là devant vous. Voilà, mes faux cils sont appliqués, je viens juste mettre un petit coup de mascara, c'est le mascara Marc Jacobs, pour tout simplement noircir mes cils et puis mélanger mes vrais cils aux faux cils. On va pouvoir maintenant passer à l'highlighter et pour l'highlighter j'ai bien envie de tester d'utiliser la teinte Lumos comme highlighter tout simplement. Et je viens prendre le pinceau, c'est le S20 qui est un pinceau assez souple normalement pour appliquer l'highlighter. Donc j'en applique donc sur le haut de la pommette. J'hésite pas à remonter même sur la tempe. Une petite touche au niveau de l'arcade sourcilière, le bout du nez. L'arc de Cupidon. Et je vais pouvoir maintenant terminer par les lèvres. Pour les lèvres du coup je vais rester sur quelque chose d'assez nude. Donc je viens prendre le Lip Stories de Sephora Collection en teinte Oui. Donc je vous l'avais présenté dans ma précédente vidéo. Et c'est un crème. Et donc voilà pour ce look, ces deux looks utilisant les deux palettes de la collection Sananas et Sephora volume 2. Si cette vidéo et ces deux make-up vous ont plu, n'hésitez pas à liker la vidéo en cliquant sur le pouce bleu qui est juste en dessous et à me dire en commentaire tout d'abord si vous avez pu mettre la main sur la nouvelle collection, si vous avez préféré l'ancienne ou la nouvelle collection, que ce soit pour la grande, la petite palette et puis les kits de pinceaux. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous avez pensé de ces looks, si l'harmonie des couleurs vous plaît ou si c'est pas trop votre style, vous avez le droit de pas aimer aussi. Moi je suis plutôt contente, je les trouve très beaux tous les deux et franchement quand on voit toutes les couleurs qu'il y a dans la grande palette, il y a encore une multitude de looks à réaliser. Donc dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse d'autres looks avec d'autres couleurs et si vous voulez, dites-moi avec quelle couleur vous voulez que je réalise les autres maquillages. Si le contenu que je produis vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner. N'oubliez pas non plus d'activer les notifications en cliquant sur la cloche pour être tenu
au courant quand je poste une nouvelle vidéo. Si vous avez encore le temps pour voir d'autres vidéos, attendez la fin de cette vidéo, vous aurez des suggestions en pop-up qui apparaîtront. Et moi, du coup, en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite une bonne fin de journée. Bye!